Non, je suis super content d'être là dans cet open stage. Je sais plus ce que je voulais vous raconter maintenant. On a vu pas mal de monde ce soir. Vishal qui nous parlait les prouesses indiennes en sport. C'est vrai que les Indiens ils sont pas connus pour leurs sportifs d'élite, hein, mais moi je comprends qu'ils réussissent pas trop aux Jeux Olympiques. Par contre, ce que j'ai de la peine à comprendre, c'est pourquoi ils cartonnent pas aux Paralympiques. Quand tu vois un documentaire sur Calcutta, tu dis qu'il y a du potentiel. C'est un mystère, non? Moi j'ai regardé un peu les Paralympiques cet été, je trouvais ça assez intéressant. Vous avez vu un peu les Paralympiques? Rien d'autre à foutre en août comme moi, formidable. J'ai adoré moi le 100 mètres pour les aveugles, c'est formidable, ils sont tous sur la ligne de départ. Il y a un coup de pistolet qui retentit, ils courent tous super vite, et à l'arrivée ils ont aucune idée qui a gagné. C'est formidable, j'ai dit, les 3 mecs sur le podium, tu peux leur dire qu'ils ont la médaille d'or autour du cou, ils ne le sauront jamais. Bon, malheureusement, le vainqueur de cette course a été déclassé parce qu'il a raté un contrôle antidopage. Non, il n'était pas positif, il a raté le gobelet. Non, moi j'aime bien les Paralympiques, j'étais un peu déçu de la prestation de Stanislas Wawrinka. Non mais c'est difficile de faire des vannes sur Stanislas, c'est toujours parce qu'il joue bien. Bon attention, il perd toujours, hein, mais... Maintenant sa spécialité c'est de jouer super longtemps et de perdre à la fin, tu vois. Parce que perdre en 3-7 ça lui faisait plus assez mal, il faut qu'il aille plus loin, se rapprocher un peu du but. Non mais on suit Stanislas Wawrinka, c'est un peu, tu sais, c'est l'éternel numéro 2. C'était notre porte-drapeau à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. D'avoir Stanislas Wawrinka comme porte-drapeau, c'est un peu d'annoncer au monde entier que l'important c'est de participer. Je sais plus qui on avait d'autres ce soir. Oui, je crois que Kevin qui s'est barré, bon c'est un jeune voix, on s'en fout. Ouais, bah voilà, il fallait pas partir avant mon truc quand je balance. Il parlait un peu des vacances en Thaïlande, des pédophiles, tout ça. Alors il y a des pédophiles qui restent aussi en Suisse, j'ai vu dans le journal, c'était aujourd'hui ou hier. Il y a un chauffeur de bus au Tessin qui a été arrêté pour des actes pédophiles. C'est assez choquant. Chauffeur de bus scolaire, évidemment. Vous pensez? Mais c'est assez choquant qu'un mec comme ça, qui a un peu des tendances un peu pédophiles, je veux dire, les pédophiles, on les reconnaît, Fabio Meyer. C'est vachement dangereux, tu leur laisses pas faire un job comme ça. Chauffeur, enfin, c'est super dangereux. Un pédophile chauffeur de bus pour enfants, il va jamais regarder la route. Ça, c'est fait. Il y avait Jacques Bonvin aussi, Jacques Bonvin, formidable. Jacques Bonvin, on l'aime bien parce qu'il a une énergie assez incroyable. Tous les spectacles où il va, il est super content. Dès qu'il revient, il a fait un triomphe, surtout si on n'y était pas. On peut pas vérifier. Il a branché son appareil. Non mais Jacques Bonvin, il tourne un peu partout, il est assez actif. L'autre jour, il nous racontait justement qu'il avait fait un spectacle dans un EMS. Il avait fait un tel triomphe qu'il voulait pas le laisser partir. Moi, je lui ai dit, t'es sûr que c'est pas parce qu'ils t'ont pris pour un patient? Non, je vous jure, je suis humoriste, laissez-moi rentrer chez moi. Oui, monsieur, on va prendre ses médicaments. Non, mais Jacques Bonvin, c'est bien, il drague pendant ses spectacles, et puis les spectacles dans les EMS, c'est le seul endroit où il chope des numéros. Bon, des numéros AVS, mais c'est déjà pas mal. Mais il a quand même un avantage, Jacques Bonvin, je suis assez jaloux de lui, c'est que nous, en tant qu'humoriste, il faut toujours faire croire au public, le convaincre que ces vannes, c'est la première fois qu'on les fait, qu'on vient d'y penser, que c'est la première fois qu'on joue sketch. Tandis que Jacques Bonvin, tous les soirs, il est persuadé que c'est la première fois qu'il joue son sketch. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est pas réciproque. Non, je t'aime beaucoup, Jacques, c'est pour ça que je te charrie. Non, c'est formidable, Jacques Bonvin, il fait sa chanson, ça met l'ambiance. Au moins maintenant, on sait comment serait Charles Aznavour s'il buvait 2 litres de fondant tous les soirs. Charles Aznavour, pour ceux qui connaissent pas, parce que enfin, pour ceux qui auraient quitté l'école trop tôt, je sais qu'on avait quelques Albanais ce soir. Ils sont partis. Mais c'est les premiers à le dire, je suis désolé. Tous les Albanais, ils ont fait des sketchs sur les chantiers, après on s'étonne qu'on tape sur les clichés. Non, Charles Aznavour, c'est un chanteur français de 88 ans qui cartonne chez les vieux. Je veux dire, chez les vieux, Charles Aznavour, dans la liste de leurs choses favorites, c'est juste entre le racisme et l'inspecteur d'Eric. C'est ça, je dirais plus ou moins. Et du coup, moi, j'ai décidé... À la base, je voulais offrir à ma grand-mère, elle aime beaucoup Charles Aznavour, et je voulais lui offrir des places pour sa tournée 2014. Au final, je me suis dit que c'était un trop gros risque à prendre. C'est pas sûr qu'il soit toujours là, et elle non plus.
Et surtout, Charles Aznavour, même s'il est là, il va se tromper de date. Je veux dire, le mec, il est un peu pourri au niveau calendrier. Il a 88 ans, il chante encore. Hier encore, j'avais 20 ans. Bon, mais il est sur un créneau super lucratif. Il a trouvé le truc. Son dernier album, il a vendu 600 000 exemplaires. Il y a 30 000 personnes qui l'ont acheté 20 fois. Oh, je l'ai pas encore, celui-là. Alors, ouais, ma spécialité, c'est les imitations, comme vous le voyez. Non, moi, je fais plutôt dans les blagues. Vous allez vous en rendre compte. Je sais pas ce que j'ai... Oh mon Dieu, il a osé. Non mais c'est bon, je suis pote avec Malvin et Renaud, ça va, ils vont pas se vexer. Ils sont là toujours. Et la famille de Malvin, la famille de Renaud. Maintenant on comprend pourquoi les cris étaient aussi forts. J'adore quand Nathanaël a dit oh, ils viennent avec le plus de potes, c'est la famille de Malvin qui fait c'est pas vrai, c'est pas vrai. On est ses parents, ok. Non mais je dis, moi j'ai essayé d'acheter un cadeau à ma grand-mère. Je suis pas très fort pour les cadeaux, je trouve que c'est un peu inutile. Je veux dire, la moitié des cadeaux, ça nous fait pas plaisir, et puis tu perds du temps à les emballer et tout. Le mieux, c'est quand même de demander de l'argent et d'aller t'acheter toi-même ton cadeau, t'économises sur le paquet emballage, et puis surtout, c'est impossible d'emballer une prostituée sans l'étouffer. Non, c'est pas vrai, tu fais des trous. Ma petite sœur, elle a reçu un manteau de fourrure. Ça, je trouve ça vachement inutile. Je sais pas s'il reste un peu des filles dans la salle, il reste des filles. Les manteaux de fourrure, c'est le truc le moins logique au monde quand même pour les femmes. Vous passez des heures à débarrasser votre corps de tous leurs poils, vous les jetez à la poubelle, et après vous dépensez des milliers de francs pour recouvrir votre corps des poils d'une autre bête. Alors que je suis sûr qu'il y a un deal qui peut se faire avec les Portugaises pour beaucoup moins cher. Il y a des Portugais dans la salle? Ouais, à 15 francs. Quand tu fous l'entrée à 15 francs, c'est un peu ça le risque. Non, moi je veux dire, j'ai pas peur des Portugais. S'il y en a un qui t'attaque, tu prends un bout de velcro, tu lui scotches les mains au torse, tu vas...